La spectroscopie infrarouge. La spectroscopie infrarouge est dans son principe semblable à la spectroscopie ultraviolet visible. Dans le domaine de longueur d'onde concerné, de 2500 à 25 000 nanomètres, le rayonnement électromagnétique interagit avec les liaisons covalentes de la molécule. Rappelons qu'une liaison covalente correspond à la mise en commun de deux électrons par deux atomes. Ils se retrouvent alors liés au sein d'une molécule. Une liaison covalente peut être modélisée par un petit ressort. Tout comme un petit ressort, les liaisons covalentes peuvent donc vibrer de plusieurs façons. Chaque mode de vibration correspond à une fréquence particulière, et donc à une énergie particulière. La valeur de cette fréquence dépend de la nature des atomes liés et de la liaison en question. Elle est donc caractéristique d'une liaison. À quoi ressemble un spectre infrarouge et quelles informations donne-t-il? Le spectre infrarouge permet de repérer les liaisons chimiques présentes dans une molécule. Il représente l'évolution de la transmittance T en fonction du nombre d'ondes sigma. Attention au sens de l'axe. La transmittance T d'une solution est le rapport de l'intensité transmise par l'intensité de la radiation incidente. Une transmittance de 100% signifie que l'onde n'est pas absorbée. Une transmittance de 0% signifie l'absorption totale de l'onde. De ce fait, les spectres possèdent des bandes d'absorption orientées vers le bas. Le nombre d'ondes sigma est l'inverse de la longueur d'onde. Pour lambda en centimètres, sigma s'exprime en centimètres moins 1. Il a été choisi car il est proportionnel à l'énergie absorbée par la liaison. Plus l'énergie est grande, plus sigma est grand. On distingue deux zones principales dans un spectre infrarouge. Pour sigma compris entre 400 et 1400 cm-1, la zone se nomme empreinte digitale de la molécule. Elle n'est exploitée qu'en comparaison avec un spectre de référence pour identifier une molécule. Pour sigma compris entre 1400 et 4000 cm-1, on observe des pics vers le bas de largeur et d'intensité variables. Cette zone permet d'identifier la présence de certains types de liaisons de la molécule et d'en déduire la nature des groupes caractéristiques, tels que alcool, aldéhyde, etc. Pour déterminer le type de liaison correspondant à une bande d'absorption, on relève la position de la bande et on s'intéresse à l'allure de celle-ci, sa largeur, son intensité. Une table des absorptions caractéristiques des liaisons donne les fourchettes des nombres d'ondes et l'allure des bandes pour différents types de liaisons. Dans ces deux spectres, on peut par exemple identifier la liaison carbone-hydrogène de la fonction aldéhyde, ainsi que la double liaison carbone-oxygène présente dans les deux molécules. Intéressons-nous à une liaison particulière, la liaison hydrogène. La liaison hydrogène est une liaison non covalente de faible énergie. Cette liaison peut s'établir entre des molécules possédant des atomes très électronégatifs, exemple l'oxygène ou l'azote, et des hydrogènes liés à ces atomes. L'allure des spectres est modifiée par la présence de liaisons hydrogènes. Sur un spectre infrarouge, la présence de liaisons hydrogènes se traduit par l'apparition d'un pic très large et très intense. Dans cet exemple, nous devons associer le spectre infrarouge à la molécule correspondante. Pour cela, il faut repérer les bandes ou pics d'absorption caractéristiques. Ainsi, le spectre A présente une bande large entre 3200 et 3700 cm-1. Cela correspond à la liaison oxygène-hydrogène. Notons que l'élargissement du signal est dû à la présence de liaisons hydrogène. Il ne présente qu'un signal vers 1700 cm-1, ce qui permet d'identifier la molécule correspondante, le butane 1-ol.
On observe sur le spectre B une bande large entre 2500 et 3700 cm-1, correspondant à la liaison oxygène-hydrogène, ainsi qu'une bande intense vers 1700 cm-1, caractéristique de la double liaison carbone-oxygène. Nous avons ici l'acide propanoïque. Dans le spectre C, une bande intense vers 1700 cm-1 indique la présence d'une double liaison carbone-oxygène. Il s'agit ici de l'acétate d'éthyle, ce qui donne l'association suivante pour le spectre A, le spectre B et le spectre C. Voici les compétences exigibles relatives à cette capsule.